Oussem Aouar aujourd'hui doit trancher sur son avenir. Oussem Aouar doit savoir est-ce qu'il continue avec Lyon ou il doit changer d'air ou est-ce qu'il continue à vouloir jouer pour l'équipe de France ou aller en Algérie. Bonjour, mon nom c'est Alain. Aujourd'hui on va revenir sur le cas Oussem Aouar. Oussem Aouar c'est un joueur de l'Olympique Lyonnais, une pépite qui est sortie du centre de formation comme l'Olympique Lyonnais a l'habitude d'en faire. On peut prendre l'exemple de Nabil Fekir, de Ben Arfa, de Benzema, de Lacazette, de Tolisso. Tous ce genre de joueurs-là sont sortis de l'Académie de l'Olympique Lyonnais avec beaucoup d'attentes. Oussem, quand il est rentré dans l'équipe professionnelle, il n'en est pratiquement plus ressorti tellement il a été à l'aise, tellement il a tout de suite, il a prouvé qu'il avait le niveau. Comparé aujourd'hui avec Cherki, qui a du mal à s'imposer, Oussem Aouar, il est rentré dans l'équipe, il s'est imposé tout de suite, il a montré son talent. C'est un joueur que tout le monde sait aujourd'hui qui a beaucoup de talent. Donc son talent n'est même pas à mettre en cause. Mais par contre, ce qui est à mettre en cause énormément sur ce joueur, on le sait, c'est son caractère. Sa façon d'être sur le terrain, c'est-à-dire sa manière d'être en dilettante. Manque d'envie, on a l'impression qu'il est sur le terrain comme s'il n'était pas content d'être là. C'est ce manque de communication avec l'extérieur, avec le public, qui fait qu'aujourd'hui, Oussem, à l'Olympique Lyonnais, en sachant que c'est un produit de centre de formation, il est de moins en moins apprécié. Moi, aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que je me dis, Oussem, il a 24 ans. Et à 24 ans, ça fait déjà presque 5-6 ans qu'il est déjà en équipe professionnelle. Donc, quand on arrive à cet âge-là, on commence à faire le premier point de sa première partie de sa carrière. Aujourd'hui, Oussem, c'est un joueur qui était demandé par des grands clubs européens. Que ça soit en Angleterre, en Italie ou en Espagne. Je ne sais pas les clubs, mais on nous a parlé de Manchester City, de Chelsea, de tout un... Ok. Aujourd'hui, la cote, elle est complètement retombée. Oussem n'a plus de cote. Il n'y a plus ces clubs-là qui étaient jadis sur lui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est de se dire que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette décote du joueur? Pourquoi il est devenu c'est-à-dire moins demandé dans le marché des transferts? C'est peut-être, comme on a dit, comme on le dit toujours, comme je l'ai dit avant, peut-être que c'est en restant trop longtemps à Lyon, il s'est retrouvé dans un milieu où il est tellement à l'aise, où il sait que de toute façon, il va jouer les matchs, peu importe qu'il s'entraîne bien ou non. Donc je pense que c'est ce confort-là qui a fait en sorte qu'il stagne ou même qu'il régresse. Aujourd'hui, Oussem, il a régressé. Prenons l'exemple, quand il est allé avec l'équipe de France, avec Didier Deschamps, il s'est passé quoi? Didier Deschamps est revenu en disant « On a vu Oussem Aouar, on a vu des choses, mais il faut qu'il travaille encore. » Jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus été rappelé. Pourquoi? Ça veut dire que quelque part, c'est quelqu'un d'intelligent qui s'est dit « Ok, il a dit ça, peut-être que ça veut dire que moi derrière, je dois redoubler d'efforts. » Ou soit il s'offusque, il s'est dit, de toute façon, il m'aime pas, il va jamais me reprendre. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a été mis là-haut. C'est quelqu'un qui a été encensé par beaucoup d'entraîneurs, que ce soit Guardiola ou même que ce soit Didier Deschamps. C'est un mec qui a fait des grands matchs en Ligue des Champions. On se souvient du Final 8, ou même avant, avec Tanguy Ndombele au milieu de terrain, à Lyon, comment il faisait des merveilles. Aujourd'hui, il est dans l'impasse. Il est dans l'impasse, c'est le moment de faire des choix, des vrais choix. Oussem doit prendre exemple sur son aîné Nabil Fekir. Nabil Fekir, il s'est retrouvé dans la même situation qu'Oussem. C'est-à-dire que c'était un joueur qui était hyper coté, mais lui, il a l'excuse de se dire qu'il a eu une grave blessure, c'est-à-dire qu'il a eu des croisés. Et pour revenir après cette grave blessure, il a eu beaucoup de mal à retrouver sa forme. Donc à Lyon, il se retrouvait un peu empêtré dans un truc où on avait l'impression qu'il n'avait plus envie. Il avait grossi, voilà, l'hygiène de vie n'était plus là. J'ai l'impression que ça fait à peu près la même chose avec Oussem. Aujourd'hui, il doit prendre la décision de se dire,
ok, il me reste un an de contrat à Lyon, je dois partir, je dois m'envoler, aller chercher la difficulté dans un autre club. Dans un club qui vont peut-être pas me dorloter, me prendre comme un prodige, où je vais me fondre dans la masse et que je serai obligé de travailler pour gagner ma place tous les week-ends. Parce que c'est quand même dommage de voir un talent comme ça se retrouver à se gâcher, à jouer. On a l'impression qu'il joue tout le temps blessé. C'est ce qu'on a cru entendre par rapport aux rumeurs qui sortent de l'intérieur du groupe. Que Oussem, ça fait presque 2 ans qu'il joue avec une blessure chronique. Mais mec, prends-toi, je sais pas moi, si tu dois te faire opérer, fais-toi opérer, mais prends-toi du temps et repose-toi. Reviens fort et choisis surtout, on a entendu que Séville était sur toi. Séville, c'est un club, je pense que très très bien dimensionné pour ce genre de joueur. Donc, tu dois prendre une décision forte, c'est-à-dire cet été, je pars de l'OL, même si je pars pas au Bayern, à Manchester United, à Manchester City ou à Chelsea ou au Real, je revois mes ambitions à la baisse, mais par contre, je vais dans un bon club en Espagne, là où son style de jeu correspond plutôt qu'au foot anglais, parce que c'est plutôt un jeu lent et technique. Je pense que c'est ce qui correspond plus aux qualités d'Oussem, à voir comme il a bien réussi Nabil Fekir en Espagne. Je pense que c'est à peu près la même chose qu'il faut à Oussem, un cadre un peu moins où on l'attend, parce qu'à Lyon on l'attend énormément, en France on l'attendait énormément, donc tu dois aller en Espagne, te remettre à jouer au football et puis là repenser à plus tard. Deuxième point, dans l'équipe nationale aujourd'hui, je suis désolé, Oussem, tu peux encore choisir l'Algérie, tu dois choisir l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'en France, il faut se rendre à l'évidence. Tu n'as pas le niveau pour jouer en France aujourd'hui. Tu n'as pas le niveau pour intégrer le milieu de terrain de l'équipe de France aujourd'hui. Donc, au lieu de perdre ton temps à laisser les années passer, tu ne vas pas aller en équipe de France en 28 ans. Ça, je te le rassure. Parce que chaque année, il y a une nouvelle pépite qui sort en France. Chaque année, il y a une nouvelle pépite de 17-18 ans qui sort en France. Donc aujourd'hui, tu as 24 ans, réfléchis comme un homme. Il faut arrêter de réfléchir comme un enfant ou comme quand tu étais petit, en ayant des rêves. Aujourd'hui, l'Algérie te tend la main. Tu dois accepter la main tendue d'Algérie. Tu dois l'accepter. Tu pourras jouer des compétitions internationales. Tu pourras t'épanouir dans le football de pays. Et tu verras que la ferveur, elle est autrement plus forte là-bas qu'ici. Donc, Oussem, ce que je veux dire par là, pour résumer un peu ma pensée aujourd'hui concernant Oussem Aouar, c'est de se dire que un joueur avec autant de potentiel, avec autant de hype au début de sa carrière, là, tu es à la croisée des chemins, tu as 24 ans, tu dois prendre des décisions qui vont ensuite influer sur ton avenir. C'est-à-dire qu'il te reste peut-être encore 10 ans à jouer avec une bonne hygiène de vie. Sur ces 10 ans prochains, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est les décisions que tu vas prendre aujourd'hui qui vont conditionner le fait que d'ici 10 ans, tu auras choisi de faire une meilleure carrière que de se retrouver à galérer dans des petits clubs avec des petits contrats. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour Oussem. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, c'est ce que je pense sur lui. C'est un joueur qui est en train de se gâcher. C'est un joueur qui est en train de se gâcher en restant dans un confort. Je vous remercie. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.